Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter l'exercice 5 de la série numéro 2 sur les suites de fonctions. Voilà. Donc, dans cet exercice, on considère la fonction définie de r plus vers r par fn de x est égal à 1 plus x sur n à la puissance moins 2n. Donc, la première question, étudier la limite simple de fn et montrer que pour tout x, fn de x est supérieur à cette limite simple. Voilà. Exercice 5. Question 1. Donc on fixe 1, x appartient à 1, parce qu'on est en cas d'étude de la convergence simple. Fixons 1, x appartient à r+, et essayons de calculer la limite de fn de x. Donc on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x, c'est exactement la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus x sur n à la puissance moins n. Après, on va essayer de transformer ça sous forme d'exponentielle. Donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, exponentielle moins n, ln de 1 plus x sur n. Qui est égal à tout simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle, si vous voulez, de moins n fois x sur n fois ln de 1 plus x sur n, le tout divisé par x sur n. Et notez bien ici que x est fixé. Donc n tend vers l'infini plus l'infini, ça veut dire que x sur n tend vers 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1. Donc toute cette expression est tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc cette limite, ce n'est que l'exponentielle de, après simplification par moins n, c'est l'exponentielle par n, donc c'est l'exponentielle de moins x. Voilà. Pour la deuxième partie, ça veut dire, on va essayer de montrer que cette fonction fn est supérieure à cette limite simple. Ça veut dire qu'elle est supérieure à l'exponentielle de moins x. Donc là, il suffit de remarquer qu'on a toujours ln de 1 plus t inférieur ou égal à t pour tout t appartient à r+. Vous pouvez vérifier ça facilement à l'aide de théorème de Rolle, ou bien à l'aide vous pouvez considérer une fonction g de x est égal à ln de 1 plus x moins x et étudier cette fonction. D'accord? Et donc, à l'aide de cette inégalité, on a ln de 1 plus x sur n est inférieur à x sur n. Parce que x sur n appartient à r+. Pour tout x appartient à r+. D'accord? Donc, ce qui implique que après multiplication par moins n, donc moins n ln de 1 plus x sur n sera supérieur à moins x, après simplification par n. Donc, ce qui implique que l'exponentielle de moins n ln de 1 plus x sur n est supérieur ou égal à l'exponentielle moins x. Parce que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Et donc, fn de x est supérieur à l'exponentielle de moins x, qui est égal à bien sûr la limite simple de fn de x, lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, en partant de l'encadrement suivant, valable pour tout t appartient à r+, t moins t carré c'est de inférieur à ln de 1 plus t inférieur à t, justifie que cette fonction, c'est-à-dire la fonction fn, converge uniformément sur tout intervalle de la forme 0a avec a est strictement positif. Voilà. Alors là, voilà. Donc, question 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, hein, vous vous rappelez qu'on a dit que pour étudier la convergence uniforme, ou bien on cherche à étudier la suite norme infinie de fn, ça veut dire montrer que ces suites tendent vers 0. Donc, si elles tendent vers 0, on a la convergence uniforme, sinon, elles ne convergent pas uniformément. Ou bien, chercher à majorer la valeur absolue de fn de x moins f de x par une quantité qui ne dépend que de n et qui tend vers 0. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ici, Donc, on va essayer de montrer
que la valeur absolue de fn de x, d'accord, moins f de x, est inférieur ou égal à h de n, avec h de n, ça c'est h de n, d'accord. Donc ça veut dire que cette valeur, cette inégalité est vraie pour tout x appartient à n. Ça veut dire que ça ne dépend pas de x. Et que cette expression h de n est envers 0. Donc si on arrive à trouver hn qui vérifie ça, et qui est envers 0, alors on peut déduire que la fonction fn converge uniformément. Voilà. Donc pour cela, on va essayer d'utiliser l'inégalité donnée. Donc on a t moins t carré sur 2 inférieur à ln de 1 plus t, inférieur à t, pour tout t appartient à R+. Donc, pour t égale à x sur n, donc ça, inférieur à x carré sur 2n carré, inférieur à ln de 1 plus x sur n, inférieur à x sur n. Voilà, pour tout x appartient à R+. D'accord? Donc, ce qui implique que moins x, d'accord? Donc, après multiplication par moins n, donc ça, on va inverser l'ordre, moins x inférieur à moins n ln de 1 plus x sur n, inférieur à moins fois moins x carré sur 2n, c'est x carré sur 2n, moins x. D'accord? Ça veut dire qu'on a multiplié ça par moins n. Et donc, ce qui implique que l'exponentielle de moins x inférieur à l'exponentielle de moins n ln de 1 plus x sur n, parce que l'exponentielle est une fonction croissante, inférieure à l'exponentielle de x carré sur 2n moins x. D'accord? Donc ça implique que l'exponentielle de moins x inférieure à fn de x inférieure à l'exponentielle de x carré sur 2n moins x qui est égal à l'exponentielle moins x fois l'exponentielle de x carré sur 2n. Voilà. Et donc, l'exponentielle de, ou bien fn de x moins l'exponentielle de x sera supérieur à 0. Et fn de x moins l'exponentielle de moins x, donc il est inférieur à l'exponentielle moins x, donc ça sera inférieur à l'exponentielle moins x, l'exponentielle x carré sur 2n, moins l'exponentielle moins x. Donc c'est l'exponentielle moins x facteur de l'exponentielle de x carré sur 2n moins 1. D'accord? Or, vous savez que sur l'intervalle 0,1, on a toujours l'exponentielle de x carré. Hein? Ça veut dire que pour tout x appartient à 0,1, sachant que l'exponentielle est une fonction croissante, donc l'exponentielle de x carré sur 2n sera inférieure à l'exponentielle de a au carré sur 2n. D'accord? Parce que x inférieur à a. Donc x carré sur 2n inférieur à a carré sur 2n. Par suite, l'exponentielle de x carré sur 2n inférieure à l'exponentielle de a carré sur 2n. Alors, on déduit de ça que fn de x moins l'exponentielle de moins x supérieur à 0 inférieur à l'exponentielle de moins x facteur de l'exponentielle de a carré sur 2n moins 1. D'accord? Voilà. D'autre part, on a l'exponentielle de moins x, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, ce qui implique que la valeur absolue de fn de x moins l'exponentielle de moins x, cette valeur absolue elle est déjà positive, sera, puisque ça est positif, la valeur absolue c'est exactement fn de x moins l'exponentielle de moins x. Elle sera inférieure à l'exponentielle de a carré sur 2n moins 1. Voilà. Parce que l'exponentielle est inférieure à 1, donc ça sera inférieur à l'exponentielle a carré sur 2n moins 1. Et voilà, donc il est clair que cette quantité c'est hn. Et elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Parce que a carré sur 2n, il tend vers 0, l'exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Par suite, hein, d'où fn converge uniformément vers la fonction f qui est égale à l'exponentielle moins x sur l'intervalle 0a, quel que soit a, supérieur strictement à 0. Voilà. Passons maintenant à
La troisième question. Alors, dans la troisième question, on va essayer d'établir qu'on a une convergence uniforme sur R+. D'accord? Donc, sachant qu'on a montré qu'on a convergence uniforme sur l'intervalle 0A pour tout A positif. Maintenant, on va essayer de déduire, ou bien de montrer qu'on a en fait convergence uniforme sur l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire sur R+. Alors, avant de faire ça, je préfère de vous rappeler de la convergence uniforme. Voilà. Rappel sur la convergence uniforme. Donc, la question 3. Convergence, Fn converge uniformément, équivalent à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n epsilon appartient à n, ça veut dire un n à un rang qui dépend de epsilon, tel que quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à i. On a n supérieur à n epsilon implique, pour n supérieur à n epsilon, donc, ou bien quel que soit n supérieur à n epsilon, on a fn de x moins f de x inférieur à epsilon. Voilà. Ça, c'est pour la convergence uniforme. Et pour la convergence simple, Fn, juste pour vous donner une comparaison entre les deux convergences, Fn converge simplement équivalent que, là on a quel que soit epsilon, ça veut dire la convergence ne dépend pas de x. D'accord? Là, la convergence simple ou bien la convergence point par point. Ici, on va fixer un x, les x. Quel que soit x appartient à i, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n, ici le rang il dépend de x et de epsilon. Ça, c'est très important. Mais pour la convergence uniforme, le rang qu'on a ici, il dépend que de epsilon. Ici, le rang il dépend de x et de epsilon. Ça veut dire pour chaque x, on a un nx. D'accord? Donc là, quel que soit n appartient à n, n supérieur à n epsilon x implique que la valeur racine fn de x moins f de x inférieur à epsilon. Et ça, c'est très important. Donc là, vous voyez la différence entre ces deux convergences. Donc là, le rang qu'on a ici, il dépend, pour la convergence uniforme, il ne dépend pas du choix du x, il dépend que de epsilon. Et là, pour la convergence simple, le choix ou bien le rang qu'on a ici, il dépend de epsilon et de x. D'accord? Alors, essayons d'utiliser cette définition pour montrer la convergence uniforme de la fonction f, de la suite des fonctions fn sur l'intervalle sur R+. Voilà. Donc, pour cela, on va fixer un x. Soit epsilon, on va fixer un epsilon. Soit epsilon supérieur à 0. Et x est quelconque. Alors, donc on a déjà montré que Fn, d'accord, converge uniformément sur l'intervalle 0a pour tout a supérieur strictement à 0. Et donc, par application de la définition, d'accord, la définition qu'on a ici, ça équivalent à dire, donc il existe un rang, je peux le noter par n0 appartient à n, tel que, quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à 0a, d'accord, a supérieur strictement à 0, n supérieur à n0 implique valeur racine de fn de x moins f de x ce n'est que l'exponencié de moins x, hein, inférieur à epsilon. Voilà. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous savez que la limite de l'exponencié de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Et donc, ça équivalent, par définition de la limite, toujours pour l'epsilon qu'on a fixé, hein, il existe un a supérieur ou égal à 0, tel que
quel que soit x supérieur ou égal à a, on a l'exponencier de moins x inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Et puisqu'on a aussi, et puisque la limite de fn de a est égale à l'exponencier de moins a, lorsque n tend vers plus infini, hein, ce qu'on a dit pour fn de x est tend vers l'exponentiel moins x. Donc fn de a tend vers l'exponentiel de moins a. Alors, par définition de la limite, ça implique qu'il existe un rang n1, je peux noter par n1, d'accord, appartient à n, tel que, quel que soit n supérieur à n1, on a valeur absolue de fn de a moins l'exponencier de moins a inférieur ou égal à epsilon. Et par suite, donc ainsi, quel que soit x supérieur ou égal à a, on a l'encadrement suivant. La valeur absolue de fn de x moins l'exponencier de moins x, elle sera inférieure ou égale à valeur absolue par inégalité triangulaire, l'exponencier de fn de x plus l'exponencier de moins x. D'accord? Qui est égal, fn est positif, donc ça c'est fn de x plus l'exponencier moins x qui est aussi positif. D'accord? Et comme vous pouvez remarquer que fn, ce sont des suites décroissantes. Bien la suite fn est une suite décroissante. Voilà, fn de x, c'est comme fm', vous pouvez calculer f', c'est moins n sur 1 plus x sur n à la puissance n plus 1. Il est inférieur à 0. D'accord? Donc ça implique que les fonctions fn sont des fonctions décroissantes. Voilà, ça c'est très important. Et donc, on va déduire la chose suivante. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à a, on est toujours dans le cas x supérieur à a, ça veut dire à l'extérieur de l'intervalle 0a, on a fn de x inférieur ou égal à fn de a. Voilà. Et maintenant, ensuite, valeur fn de x moins l'exponencier de moins x, qu'on a montré qu'il est inférieur à fn de a, plus l'exponentiel, inférieur plutôt à fn de x, plus l'exponentiel de moins x. Et puisque fn de x est inférieur à fn de a, donc c'est inférieur à fn de a, plus l'exponentiel de moins x. Ce qui est inférieur à, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter, de faire la soustraction de l'exponentiel moins a. Donc à fn de a, moins l'exponentiel moins a, plus l'exponentiel moins a, plus l'exponentiel moins x. D'accord? On a déjà montré que ça est inférieur à epsilon. Et ça aussi, il est inférieur à epsilon. Et ça, il est inférieur à epsilon. D'accord? Et donc, ce qui implique que, quel que soit, quel que soit n, supérieur ou égal à n, d'accord? Quel que soit n supérieur à a. Voilà, donc ça c'est vrai pour tout n supérieur à n1. Donc là, on va prendre le max de n1 et de n0. Donc quel que soit n supérieur au max des deux rangs n0 et n1, quel que soit x appartient à R+, on a la chose suivante. Valeur ensuite fn de x moins l'exponentiel de moins x inférieur à. Alors, vous vous rappelez qu'on a déjà montré, que, voilà, quel que soit x supérieur à l'exponentiel, quel que soit, attends, une minute, s'il vous plaît. Alors, on a montré que, ce qu'on a montré, en fait, voilà, donc on a montré que fn de x, quel que soit n supérieur à n0, fn de x moins l'exponentiel moins x inférieur à epsilon. Et là, quel que soit n
supérieur à n1, on a la valeur fn de, et quel que soit x supérieur à fn de x moins l'exponentielle de moins x, inférieur à epsilon plus epsilon plus epsilon. C'est 3 epsilon. On peut, ça c'est epsilon, pardon, ça c'est epsilon. Donc en fait, on peut considérer à la place de epsilon, epsilon sur 3. Sinon, on peut la laisser comme ça. D'accord? C'est un epsilon prime. Ah, epsilon sur 3, si vous voulez. Hein? Ça veut dire dans... Ça veut dire, voilà. Ça veut dire là, c'est ici. Ça veut dire, lorsqu'on a utilisé le fait que Fn converge uniformément, je peux considérer dès le départ, ça c'est epsilon sur 3. Ça ne change rien. D'accord? Et même chose, lorsqu'on a utilisé le fait que limite lorsque n tend vers plus n de Fn de A est égal à l'exponentielle moins A. Je peux dire que ça inférieur à 1 epsilon sur 3. D'accord? Et après, donc c'est ce qu'on a utilisé dans notre conclusion. Voilà. Donc j'ai Fn de A moins l'exponentielle moins A, il est inférieur, voilà, il est inférieur à epsilon sur 3. L'exponentielle moins A, il est aussi inférieur à epsilon sur 3. Je peux l'ajouter aussi ici, d'accord? Et l'exponentielle de moins x, il est aussi inférieur à epsilon sur 3. Donc, epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 plus epsilon sur 3, c'est un epsilon. Donc, pour tout n séparant max de n1, n0, on a ça inférieur à epsilon. Voilà. C'est ce qu'on cherche en fait. D'accord? Ça veut dire qu'on a montré que quel que soit epsilon, hein, quel que soit x à part, il existe un n qui dépend que de epsilon. Hein, c'est le max de n0, n1. Quel que soit x appartient à R+, la valeur absolue, quel que soit n séparant le max, valeur fn de x moins l'exponentielle de x inférieure à epsilon. D'accord? Et ça signifie que... D'accord? Ce qui signifie que Fn converge uniformément vers la fonction exponentielle de moins x sur, maintenant sur R+. Voilà. Merci pour votre attention.